Oh, merci Jésus d'être là. Tu as prévu? Vous qui êtes sur le Zoom, vous restez avec nous. Je vous laisse avec nous, mais vous ne serez pas coupés cette fois-ci. Est-ce qu'on pourrait éteindre les lumières d'en haut, juste parce que j'aimerais juste avoir un petit peu plus de... non, c'est plutôt les deux... Oui, la moitié, mais les deux grosses, là. Ouais. Ce serait mieux pour moi. On va amener nos vies au Seigneur. Alors maintenant, vous savez quoi? On entre dans ce temps où Dieu fait ce qu'il veut. Et vous pouvez activer ce puits en parlant tout doucement en langue au Seigneur. Vous êtes sûr que vous faites les prières parfaites, vous ne savez pas ce que vous priez, c'est mieux des fois de ne pas savoir ce qu'on prie. Parlez-lui doucement au Seigneur, mais parlez-lui en langue, c'est important. Parce que ce n'est pas vous qui priez, c'est le Saint-Esprit en vous. Et on veut relâcher le Saint-Esprit au milieu de nous. Et si vous êtes avec nous sur le Zoom, faites-le aussi. Parlez tout doucement en langue. Apaisez votre âme. Faites confiance à Dieu. Faites confiance au Saint-Esprit qui prie la prière parfaite pour vous. Et il vient et il prie pour vous. Avec vous. En vous. C'est Kuriarabashe Kemanase. C'est Kiriarababasai Sekemane. Après le temps de ministère, il y a une table là-bas, vous voyez. J'ai oublié de vous le dire, mais je vais vous le dire maintenant. Il y a une table, et vous qui êtes sur le Zoom, vous pouvez le faire aussi chez vous. L'Écriture, elle dit, prenez le pain et le vin autant de fois que vous le ressentez dans votre esprit. Et nous sommes tous des prêtres appelés à la sacrificature et au sacrifice de louange et d'adoration. Et cette table, elle a été préparée pour que, si vous le sentez à la fin de la journée, où vous avez envie de vivre un temps avec quelqu'un, une prière avec quelqu'un, vous pouvez aller à la table là-bas et vous pourrez aller prendre vous-même le pain et le vin. Et communier avec Christ et peut-être avec quelqu'un si c'est dans votre cœur. La table est ouverte, le repas de Dieu, il est toujours et en permanence proposé au peuple de Dieu. Depuis que Jésus est mort, il a dit, faites ceci en mémoire de moi et faites-le autant de fois que vous en aurez besoin. Amen. Voilà pourquoi la table est là et chacun est libre en conscience. Seigneur, je te remercie parce que nous sommes là et nous sommes disponibles pour que nos vies soient changées, transformées par toi. Nous sommes venus simplement pour vivre une transformation intérieure. Alors, je vais vous donner quelques petites informations pour vous aider. Quand on va se lever, on peut rester assis, on n'est pas obligé de se lever, mais si vous vous sentez pas bien ou que quelque chose qui tourne chez vous dans l'oppression, bougez. Bougez. Vous pouvez bouger, la pièce, c'est ouvert. Il y a des personnes qui ont un badge sur elles viendront aider. À un moment donné, si vous avez besoin d'aide, elles sont là, elles ont un badge. Vous pouvez être aidé dans la prière par quelqu'un qui a un badge. Quelqu'un qui n'a pas de badge ne prie pas sur vous. C'est un cadre de sécurité que nous mettons pour que chacun soit à l'aise, d'accord ? Si j'appelle quelqu'un parce qu'il y a besoin, à ce moment-là, la personne que j'appelle, vous allez chercher un badge là-bas, de façon à ce qu'on soit tous corrects. Merci Seigneur. À un moment donné, je vais peut-être vous dire, tous ces efforts, d'accord ? Si vous le faites, ça va vous aider. C'est juste pour vous aider. C'est une technique de foi. Parce qu'il faut sortir de nous un monde qui n'a pas envie de sortir. Parce que vous êtes leur maison. Donc il va falloir pousser ces présences impures hors de nos corps. C'est pour ça qu'à certaines personnes, vous pouvez aussi faire votre part. Je vous rappelle que notre part à faire, c'est de faire cette part-là. Donc tant que moi je prie,
on va le faire en collectif. Ensuite, il y aura un ministère plus privé, plus en 1 à 1, et où là, on libérera chacun. Ceux qui voulaient le vivre, vous pouvez, et si vous avez besoin de partir pour X raisons, vous pouvez partir. Ne vous sentez pas obligé de rester jusqu'à la fin, parce que ça peut durer, voyez-vous, surtout que le nombre qu'on est. Mais on va prendre ce temps que Dieu nous accorde pour faire une percée dans nos cœurs et pour que le royaume de Dieu vienne avec puissance dans nos vies et que l'onction de Dieu soit sur nous et nous aide. Amen. Donc dans un premier temps, je vais en général avec le don. J'ai aucune idée, c'est Dieu qui va m'emmener, je ne sais pas. Et puis ensuite, dans ce deuxième temps, ça sera plus privé et en 1 à 1, et on se mettra un petit peu partout et on verra ce qui se passe. Pour le moment, on va faire une poussée spirituelle pour nous, pour chacun d'entre nous, d'accord? Donc vous occupez pas de votre voisin, occupez-vous de vous. C'est pour ça qu'on est là, d'accord? Et je remercie Dieu pour la puissance de son sang, pour la puissance de son nom, pour la puissance de sa parole, et pour la foi qui est au milieu de nous. Et je te remercie, Jésus, parce que tu es l'Éternel des armées. Ouais. Je voudrais prier sur le domaine de l'angoisse. L'angoisse enfant dans ton enfance. L'angoisse d'être seul. Alors, parfois, il faut bouger, il faut aller. Vous n'êtes pas obligé de rester assis, hein, faites comme vous voulez. Si on part en guerre, donc évitez de dormir, parce que là, ça va être compliqué. Hein. Et si vous voulez être debout, vous pouvez. Hein, faites comme vous le sentez pour vous. Vous serez dans la meilleure position pour vous-même. Mais je veux prier contre les angoisses de la petite enfance, ces angoisses lorsque vous parliez à vos parents et qu'on ne vous répondait pas. Et vous vous êtes demandé, mais est-ce que je suis vivant ? Est-ce que quelqu'un me voit dans cette maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et je sens que c'est là pour plusieurs personnes. Cet esprit d'angoisse qui est rentré lorsque vous étiez petit. Je veux mettre cet esprit hors de ta vie au nom de Jésus. Et je te pousse dehors. Je t'oblige à partir au nom de Jésus. Tu es obligé de t'en aller. C'est une angoisse de l'enfance. Une angoisse qui vous a amené à croire que vous étiez mort et qui a amené des puissances de mort sur votre vie. Et je vous mets dehors au nom de Jésus. Je vous chasse maintenant. Et vous quittez ces lieux qui ont enfermé des âmes dans des endroits. J'entends le mot soupirail. Alors je te dis, toi, tu sors du soupirail au nom de Jésus. Et tu reviens à la vie. Tu reviens à la lumière de Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce que nos angoisses sont sur toi aujourd'hui et ne doivent plus en aucun cas diriger notre vie. Et que ce monde spirituel quitte tes rêves, ton imagination, tout ce qui t'habite. Maintenant, je vais vous donner un autre petit conseil. C'est un conseil que je vous donne. Vous prierez en langue quand vous serez tout seul chez vous. Là, maintenant. Le conseil que je vous donne, priez pas. Vous savez pourquoi? Parce que si vous parlez en langue, les démons ne sortent pas. Vous leur fermez la porte. Parce que vous êtes en train de prier. Là, on prie Dieu. Moi, je prie Dieu pour vous. Donc, pendant ce temps, ne priez pas, mais poussez-les dehors si vous sentez que c'est pour vous. D'accord? Si ça vous prend la tête, les oreilles, le cou, poussez-les dehors. Plus vous les poussez dehors, moins vous souffrez. Hein? C'est votre part. C'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il fait rien, mais ça c'est pas à lui de le faire, c'est à vous. Hein? D'accord? Donc voilà. Donc soyez libres de ces angoisses. Angoisse de la vie, angoisse de demain, angoisse de ce que je vais devenir. Tout ça, ça s'en va au nom de Jésus. Il y a un monde de l'inquiétude qui vient. Et ce monde-là, il sort au nom de Jésus. Merci Jésus, parce que tu es notre paix, tu es notre sécurité. Tu es celui qui nous amène la paix, qui nous amène le shalom de Dieu. Et je te remercie, Seigneur, parce que en toi, les angoisses s'en vont. Les mensonges s'en vont. Parce que le diable te disait toujours, mais en fait, tu vois, tu es seul. Mais Jésus dit, non, j'ai toujours été là. Je veux détruire ce mensonge que tu crois que tu étais seul. Jésus a toujours été là. Même enfant, il était avec toi. Même enfant, tu n'étais pas seul.
Parce que Dieu a envoyé son esprit qui plane au-dessus des eaux, ouais, qui sont ta vie. Donc je te remercie, Jésus. Je te remercie de ce que l'angoisse du monde de l'occultisme s'en va maintenant. La peur du diable, la peur des démons, la peur du monde noir, des ténèbres, la peur de ce que tu as vu, entendu, de ce que ta famille vivait, de là où tu te trouvais, dans le monde spirituel démoniaque avec ta famille. Sois libre de ça au nom de Jésus. Je mets hors de ta vie ces angoisses de mort, de peur, d'occultisme, de peur de la sorcellerie, de peur des sorciers, de peur de ce qui n'était pas en contrôle dans ta pensée. Et heureusement, sois libre au nom de Jésus. Parce que je peux voir qu'ils s'en vont. Ouais. La lumière qui est en toi chasse les ténèbres. Et la chose que tu peux faire pour t'aider, si tu sens que ça prend ta tête là, ou que ça te prend derrière le cou, tu mets ta main et tu tousses très fort. Et c'est comme ça que tu souffriras le moins. Ouais. Je te remercie, Jésus, que tu touches. Ouais, parce que la sorcellerie, elle se met là, derrière. Et donc, en touchant ton cou, tu détruis le pouvoir de la domination de la sorcellerie et elle sort de ta vie. La sorcellerie, vous savez, c'est pas que l'histoire des sorciers, marabouts, machin, c'est l'histoire des contrôles des pensées. Donc, viens sur toi, maintenant, la libération de tes pensées. Nous détruisons les forteresses, les raisonnements, tout ce qui s'oppose à Christ en toi, qui est rentré par ses angoisses, ses peurs, enfants, dans toute ta petite enfance, jusqu'à ce que tu deviennes adolescent. Il y a des portes là qui sont ouvertes pour lesquelles Dieu libère nos émotions. Les émotions sont libérées. Les émotions de peur sont libérées. Les émotions de terreur. La terreur de l'enfant. La terreur du noir. La terreur de la sorcellerie qui contrôle tes pensées alors que tu penses des choses que tu n'as pas envie de penser. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre de ça au nom de Jésus. Je te remercie, Jésus. Je te remercie parce que tu es là, sur nous, aujourd'hui. Seigneur, tu viens, tu touches dans nos émotions les traumatismes qui se sont passés, enfants et plus tard dans l'adolescence. Les traumatismes, dans les accidents, les chocs que nous avons vécus, les ruptures, les pertes subites, les chocs traumatiques d'incapacité à changer les situations. Ces démons sur nos émotions, vous partez au nom de Jésus. Vous partez, vous êtes obligés, vous partez au nom de Jésus. Vous sortez de nos âmes. Il y a des traumatismes par les paroles que tu as entendues qui t'ont tordu la vérité de Dieu et qui t'ont ancré dans des mensonges. Je détruis ces mensonges au nom de Jésus, que tu puisses maintenant entendre la vérité. Entendre la vérité. On a tellement prononcé de paroles soi-disant prophétiques sur toi qui ne sont que des mensonges de l'ennemi. Et je condamne ces paroles qui disaient des choses qui n'étaient pas justes et pas vraies selon la parole de Dieu. Sois libre de ça, sois libre de ça, sois libre d'entendre la vérité. Que tes oreilles puissent entendre la vérité, que tes yeux puissent voir la vérité. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Nous avons une pensée saine et nos émotions sont là pour être touchées par l'Esprit de Dieu. Le désespoir, tu t'en vas maintenant. Le désespoir par rapport à des situations que tu as traversées, qui ont amené chez toi à sombrer. Je vois des personnes qui sombrent, comme quelqu'un qui se noie. Tu as été rattrapé, mais tes émotions n'ont jamais été libérées. Et aujourd'hui, je veux parler à tes émotions, qu'elles soient libres au nom de Jésus, de ce désespoir, de cet abattement, cet esprit d'abattement qui est sans arrêt sur toi et qui t'habite et tu n'arrives pas à t'en défaire. Et tu peux essayer toutes les thérapies, ça ne fonctionne pas, mais la thérapie de Dieu, elle fonctionne. Ces démons s'en vont au nom de Jésus. Il y a un espace de liberté pour toi. Ce désespoir s'en va. Cette dépression s'en va au nom de Jésus. Le désespoir, la désespérance.
Ça va avec la dépression. Des situations où tu t'es dit, à part moi, pour m'en sortir, il n'y a personne. Mon frère, ma sœur, il y a Dieu. Dieu pardonne nos pensées. Mais aujourd'hui, il veut libérer tes émotions. Et je parle à ces émotions-là. Abattement, tu t'en vas. Va-t'en au nom de Jésus. Sors. Sors, sors. Et tu sais, pousse-les dehors. Parce que je peux te dire que cet esprit, il est là. Hein. Pousse-les dehors. Il faut s'en débarrasser. C'est une plaie. Un peuple abattu, c'est un peuple déçu. La déception, c'est un esprit de mort. Donc cet esprit de mort, il s'en va. Dans la nouvelle création, on ne peut pas être déçu. Mais dans l'ancienne création, il y avait de quoi. Et Dieu nous en veut pas, il nous en veut pas. Il nous en veut pas. Ce qui te prend la tête, ça sort au nom de Jésus. Maintenant, tous très forts, ma sœur. Tous très forts. Je parle à la petite sœur là-bas. Tous très forts. Il y a quelqu'un qui pourrait venir du ministère. Sors de sa vie au nom de Jésus. On est fatigué de voir le peuple de Dieu abattu. Mais il y avait de quoi être abattu. Et Dieu ne t'en veut pas. Mais maintenant, ça s'en va au nom de Jésus. Ça va avec la culpabilité. La culpabilité, maintenant, tu t'en vas. On est non seulement plus coupable, mais on n'a plus de condamnation sur nous. Oh, la grâce de Dieu. On n'a plus de condamnation sur nous. Ouais? Il n'y a plus de culpabilité. Et même quand tu pêches, Dieu te convainc, mais il ne te culpabilise pas. Il te convainc, c'est tout. Il te convainc de justice, de péché, de justice, de jugement, mais il ne te culpabilise pas. Tous très fort, ma soeur, c'est comme ça que tu t'en sors. Il faut tousser très fort, se pousser. Je vous ai dit que c'était comme un accouchement, hein. Je rigole pas quand je dis ça. Moi-même, j'ai vécu ça des années et nos vies changent. Il y a quelqu'un qui vient aider là? Ouais. Et ma foi, quand je fonde en toi. Merci Jésus, merci Jésus. Mon espoir, tu es ressuscité. Il y a quelque chose sur nos émotions. Je dis nous parce que nous sommes un seul corps, donc ça concerne tout le monde. Il n'y a pas de spectateurs, c'est tout le monde. Si ton frère ou ta sœur est délivré, c'est toi-même qui es délivré parce qu'on est un seul corps. Donc je rappelle ça à certaines personnes. Ne regardez pas en observateur, mais dites-vous que la liberté, c'est pour le Messie, le corps du Messie, hein, qui est là. Le corps du Messie, il est là. Et lui, il est intéressé d'avoir un corps sanctifié, un corps libre, un corps qui va fonctionner, qui va être heureux d'être qui il est. Or, on t'a pris ta joie. On t'a pris ta joie. On t'a défendu de vivre dans la joie. Ah, ça s'appelle aussi le légalisme, ça. Hein. Et c'est un démon puissant qui tient l'Église. Et toi, là, tu vas partir au nom de Jésus. Tu vas sortir des émotions dans lesquelles tu te trouves. Tu vas quitter les lieux. Je veux prier pour que la compréhension spirituelle, la sensation spirituelle revienne chez toi. Que tu puisses retrouver du sens, retrouver l'intuition. Tout ce qui s'est endurci, tout ce qui est devenu dur, ça c'est le légalisme qui vient et qui prend nos émotions et qui détruit toute spontanéité. Et je mets ces démons dehors au nom de Jésus, hors de tes émotions, hors de ta personnalité. Nous détruisons les œuvres du malin au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est Jésus qui vient et qui va nous réapprendre à pleurer sur des situations, à avoir la compassion. Mais pas ce cœur dur. Vous entendez plus l'écriture parce que votre cœur est devenu dur. Parce que les émotions se sont congelées. C'est Hébreux 3 qui dit ça. Et Jésus dit non, 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 moi je viens, je vais les aider. Il n'y a aucune condamnation sur ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu as eu mal, on comprend. Mais maintenant, Jésus dit, viens, laisse-moi toucher tes émotions. Laisse-moi toucher ta vie. Laisse-moi libérer ta vie. Laisse-moi ramener de la sensation dans ton être intérieur. Et ce que je vois, comme une congélation intérieure, que ça fonde au nom de Jésus. La présence de Dieu change toute chose.
mon espoir. Ouais. Oh, Veux-tu tu es mettre ta main sur Noura? Noura, tu vas tousser très fort. Il y a quelqu'un qui va mettre ses mains sur ton dos. Et tu vas être libre. Pour certaines personnes, il faut aider, c'est tout. Il faut aider. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut. Moi, je parle et Dieu fait ce qu'il veut. Mais laissez Dieu faire les besoins qui sont les vôtres. L'endormissement spirituel fait partie des émotions aussi. Ils ne peuvent plus. Et à un moment donné, la sorcellerie t'endort et tu n'es plus là. Je voudrais juste prier sur cet endormissement au nom de Jésus, que tu en sois libre. Et tousse-moi ça dehors très fort, s'il te plaît. Très fort. Très fort. Sois libre. Il y a un réveil qui vient dans tes émotions. La sorcellerie n'a plus de droit au nom de Jésus. La sorcellerie n'a plus aucun droit au nom de Jésus. Aucun droit. Tu sors. Veux pouvoir recevoir de Dieu les dons. Tout ce que Dieu prévoit pour nous. On veut pouvoir le recevoir. Et on pousse dehors ce monde démoniaque qui nous bouffe notre vie. Le tourment mental, il est là. Sors au nom de Jésus. Même tes émotions sont tourmentées toute la journée. Tu n'arrives pas à faire taire dans ta tête. Ça ne s'arrête pas. Sois libre au nom de Jésus de ces tourments sur tes émotions. Ouais. Sois libre. Tousse-le très fort. Plus tu tousses, moins tu as mal. Ouais, il faut te forcer à tousser loin. C'est en toussant que tu seras libre. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que ça aide. Amen. Amen. Et il y a tellement de douleurs qui s'en vont, mes frères et mes sœurs. Il y a des douleurs qui s'en vont. Il y a des douleurs, vous ne les retrouverez pas. Elles ne reviendront pas. Ces douleurs-là, elles ne reviennent pas. Les douleurs des génocides ne reviennent pas. Quand elles partent, elles partent. Ouais. La non-reconnaissance de tout ce que ton peuple a vécu, il faut pardonner. Il faut pardonner. Ça demande juste de l'aide du Saint-Esprit. Quand le diable voulait pas seulement éradiquer ta vie, il voulait éradiquer ta lignée. Éradiquer tout le monde. C'est ce que vivent les Arméniens. C'est ce que vit aussi d'une certaine manière Israël. Hein. Sois libre de ça. Ouais. Quand il a voulu éradiquer ta lignée, détruire tes enfants, ta postérité, sois libre de ça. Tes émotions sont libérées aujourd'hui. Jésus vient, il touche et il l'aide. Tous très fort, maintenant. Vas-y, force-toi, tous très fort. Non, il faut tousser. Voilà, encore. Mets-moi ta main, André, sur ma petite sœur, là. Voilà, c'est maintenant. C'est maintenant, ta vie change, là, maintenant. Virginie, circule, s'il te plaît, circule. Merci, Jésus. Il fait son travail, le Seigneur. On a parlé toute la journée de ce qu'il voulait faire. Eh bien, maintenant, il le fait. Vous voulez que je vous dise? Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ma vie, puissante est la croix. Oh, la déception en amour, c'est ce que j'entends. Il y a beaucoup de déception dans le cœur en amour. Des choses du passé, hein. Moi, je suis dans le passé, là. Où Jésus me dit, je veux les libérer de ça. Je veux couper les liens et détruire les droits du sentimentalisme qui les tient, pour certaines personnes, enchaînées. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre de ça. Sois libre de ça. Sois libre de ces chaînes émotionnelles qui te tiennent. Et pour lequel Jésus te dit, je viens, je touche tes émotions pour que tu puisses trouver ta liberté. Ta liberté, l'idolâtrie est détruite par le nom de Jésus. Ouais. Et c'est en cela que Dieu nous rend libres. On a ouvert une porte. Et Jésus est venu. Seigneur, je prie pour que les oreilles voient, que les oreilles voient, que les oreilles voient. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois, t'entends, tu vois. Que la foi vienne. Et que les émotions se réjouissent de pouvoir voir le royaume des cieux. Que les oreilles puissent entendre et voir. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu entends te permet de voir le royaume de Dieu. Et Satan a voulu fermer tes oreilles et tes yeux
à la révélation surnaturelle, en t'enfermant dans le rationalisme. Mais aujourd'hui, je détruis ce pouvoir de rationalisme sur ta vie. Dieu n'est pas raisonnable, il est surnaturel. Et que le surnaturel revienne dans ta vie. Qu'il y ait une connexion qui se fasse entre le naturel et le surnaturel. De nouveau. Quelqu'un va aider là. Barbara, tu veux aider laissez pas les gens tout seuls qui sont en difficulté. Quelqu'un va aider Marie-Pierre, mettre ses mains sur son dos. Jean-Christophe, va mettre tes mains sur Jean. Jean, je veux détruire ce pouvoir qui est sur beaucoup d'entre nous, du rationalisme, au nom de Jésus. Que tu puisses entrer dans ce surnaturel dont tu rêves. Ouais. Jésus vient, il le fait, c'est lui qui le fait. Mais maintenant, il faut détruire les œuvres du démon qui vient et qui t'enferme dans ton propre raisonnement et qui ne te permet pas de sortir de ton raisonnement. Et moi, je te dis maintenant, toi, tu vas sortir de ton raisonnement au nom de Jésus. Et tu vas rentrer dans le monde surnaturel. Et tu vas voir le monde surnaturel que Jésus nous promet de voir. C'est Jésus qui nous fait ses promesses. Viens et vois. Viens et vois. Il est merveilleux. Il est ton conseil. Et il est puissant. Seigneur, je prie sur ces émotions qui nous ont amenés à une forme de stérilité. Une stérilité parce que paralysés par ces émotions mauvaises, toxiques, qui ne viennent pas de ton royaume. Et je dis, sois libre de ça au nom de Jésus. Sors de l'âme et du corps. Que même ton corps puisse être libéré. Ton corps, les émotions, ça prend le corps parfois, ça paralyse, ça tétanise, ça touche les muscles, ça touche les os. Et c'est ce que j'entends Dieu me dire. Moi, je peux toucher des muscles, des os, des articulations. Je peux libérer ton corps. Si tu bouges, il peut le faire. Ouais? Fais ta part, bouge. Ce que tu ne pouvais pas bouger, bouge-le. Ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le. En bougeant, tu rentres dans une foi d'action qui fait que Dieu touche ta vie. Il y a un petit moment là où Dieu est en train de me dire, je touche des os, je touche des muscles, je touche des coups, je touche des corps, hein? Je touche les genoux, je touche des genoux en ce moment. Merci Jésus. Je touche des yeux qui vont voir autrement. Son nom c'est Jésus. Et lui il le fait. Il le fait. Des fois, on dit dans notre vie, je veux plus jamais voir ça, je veux plus jamais entendre ça. C'est fini ça. Cette parole, elle te limite plus au nom de Jésus. Tu vas voir des choses, tu vas entendre des choses. Tu vas aller dans des endroits où tu iras. Tu iras maintenant, tu iras. Tu pourras y aller, tu pourras y aller. Mais je détruis cette parole. Je détruis cette limitation intérieure où tu t'étais dit, ça j'irai pas et ça je le ferai pas. Tu vas le faire, tu vas y aller. Au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que je suis en train de te dire, mais je te le dis. Peut-être tu sais, moi je ne connais pas ta vie, j'en sais rien. Les paroles de connaissance, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire, mais je sais que c'est Dieu, tu as 2 fois qu'il me le dit. Elle ne va pas, elle ne se limitera pas à ce qu'elle a décidé. Je vais l'emmener au-delà. Wow, amen, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et maintenant, sois libre de ça, sois libre, cette parole te libère. La vérité te libère, la vérité te rend libre. La vérité détruit ce que le diable voulait limiter en toi. Parce que Dieu est un Dieu illimité. Ouais. Amen. Reste concentré sur Jésus. Hein. C'est lui, ton libérateur. Il peut ressusciter des domaines de tes émotions qui étaient mortes. Et il peut ramener dans ta vie des sensibilités que tu n'avais plus. J'entends ça, perte de sensibilité dans les émotions. Vous revenez à la vie. Vous revenez à la vie au nom de Jésus. Ouais. Ouais, vous revenez à la vie. Secoue-toi. Secoue-toi. Ouais. Si tu étais devant moi, je te prendrais, je te secouerais comme un pommier. C'est comme ça que je vois dans l'esprit. Hein. Secoue-toi. Ouais. Il y a des domaines qui reprennent vie. Ouais. C'est bien. Quand la physique commence à bouger, je me dis, tout est possible.
Secoue-toi dans des nouvelles dimensions. Rentre dans des nouvelles dimensions. Ne te limite pas à ta manière de voir. Rends-toi disponible. C'est ça, Marc. C'est dans le corps, on va prendre de l'amplitude. On va avoir des nouvelles dimensions à l'intérieur de nous. Et ça, c'est juste par la foi. Juste par la foi. C'est ce que je ressens. Chacun prend sa victoire. C'est à toi de prendre ta victoire. Dieu fait silence, tu fais ta part. Et quand Dieu parle, rentre dans ce qu'il te dit. Si c'est pour toi. Je te remercie, Jésus, pour la capacité de voir ce qui n'existe pas comme existant. Ouais. Amen. Amen. Je voudrais prier sur les frustrations et les amertumes. La Bible nous dit, un chrétien n'est jamais déçu. Mais on a tous été déçus. Parfois même de Dieu. Alors on va être honnête avec Dieu et on va dire, Seigneur, je vais faire mieux. Je vais arrêter d'être frustré et je vais arrêter d'être déçu. Mais il faut changer tes pensées, ma sœur, mon frère. Il faut changer tes pensées pour que Dieu puisse venir. Prends cette décision. Je veux croire ce que tu dis dans ta parole, Jésus. Je veux croire ta parole. Un chrétien n'est jamais déçu. Et je veux renoncer à cette déception, qui est un esprit d'avortement qui tue les projets au fond de toi. Ça tue les projets de Dieu. Et ça lie les mains de Dieu quelque part, parce qu'il ne peut pas fonctionner avec ça. On ne peut pas dire on est chrétien, on est déçu. Pose tes déceptions. Laisse tes déceptions s'en aller. Laisse ces déceptions s'en aller. Ce sont des esprits de mort. Laisse-les partir. Laisse-les pour que maintenant l'onction puisse venir arroser ces nouveaux domaines de vie et te redonner la vie et faire repousser, revenir à la vie. Ouais. Et de nouvelles semences vont être déposées dans ces lieux que Dieu libère. Il va faire pousser de nouvelles plantations, c'est ce que je vois. Et ça va fleurir, mon frère, ma sœur. Ça va fleurir. La déception, elle s'en va. Elle ne reste pas au milieu de nous. Ouais. Les frustrations, pousse-les dehors, tu veux? Pousse-les dehors. Parce que nous, on voudrait que les choses se passent d'une certaine manière. Visiblement, Dieu n'est pas toujours d'accord avec nous. Visiblement. Et nos émotions ont besoin de retrouver de l'élasticité, de la malléabilité. Je vois que les émotions ont à faire avec l'obéissance. Et c'est proche de l'obéissance. Donc peut-être qu'on doit se dire, Seigneur, pardonne-nous chaque fois qu'on désobéit. Peut-être c'est ça qu'il faut qu'on se dise. Et que mes émotions aujourd'hui, elles puissent retrouver de la malléabilité, de la docilité, de la souplesse. C'est ça que je vois. Ouais. Amen. Il y a un chant qui dit, si toi tu sors, moi je sors aussi. J'entends ça là. Si tu sors, moi je sors aussi. Jésus est sorti de la mort pour entrer dans la vie de résurrection. Et nous les saints, on doit le dire avec Jésus. Si toi tu sors, moi je sors aussi. Si Jésus sort de la maladie, nous aussi on sort de la maladie. Si Jésus sort de la captivité, dans l'enfermement de sa propre chair humaine, dans laquelle il est mort, pour payer tous nos péchés, pour prendre la nature de péché que nous étions, qu'il est devenu pour nous. Quand il sort à la résurrection, il sort. Et nous aussi, nous devons sortir. Et j'ai l'impression que Dieu me dit, il faudrait que certains vous preniez cette décision de sortir de cette mort dans laquelle vous êtes émotionnellement. Sortez de cette mort que produit la chair, la religion, le diable, ses mensonges. C'est ce qu'il produit. Il est le chef de l'empire de la mort. Il a son propre empire. Nous faisons partie de l'empire de Jésus, Ésaïe 9, conseiller, tout-puissant, prince de la paix.
qui porte sur ses épaules un empire qui prend de la croissance. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous donnons de la croissance à son empire. Nous nous libérons de l'emprise de la mort et du diable pour que l'empire de Dieu vienne sur nos propres épaules et prenne du poids en nous. Levez-vous, s'il vous plaît. Seigneur, on veut répondre présent à ton appel de faire de nous ton corps. Aligne nos émotions aux tiennes, Jésus. Aligne nos pensées, aide-nous à penser et à travailler sur nos pensées pour penser comme tu penses. Et nous voulons faire un pas de foi et sortir de là où nous nous trouvons pour entrer dans quelque chose de nouveau. Avec des émotions en paix. Avec des émotions stables. Avec une maîtrise que tu nous donnes au fond de nous. De faire confiance dans le Dieu que tu es pour nous. Que nous allons pouvoir marcher dans cette liberté en toi, Jésus. Et ne plus laisser aucune émotion primaire nous prendre, mais travailler sur nous pour que nos émotions primaires deviennent secondaires et que nous puissions maîtriser au fond de nous qui tu es en nous. Nous puissions le vivre, te suivre, le vivre et te suivre. On veut recevoir de toi aujourd'hui, Jésus. Cette onction qui est sur ce lieu. Qu'elle vienne sur nous, que cette onction soit là. On veut lever nos mains pour recevoir cette onction. Seigneur Jésus, viens et oins ma vie. Oins ma vie. Oins ma vie. Tu as dit, celui qui m'invoque, je réponds. Et nous invoquons ton nom pour que une nouvelle mesure d'onction soit sur nous. Une mesure nouvelle. Dans une nouvelle dimension. Avec des émotions nouvelles. Rafraîchies, sanctifiées. Qui ont été purifiées aujourd'hui. Puis si tu étais juste spectateur, tu as juste regardé. Sache que à chacun sa saison et son jour. Mais la plupart d'entre nous, le Seigneur est venu toucher les émotions, toucher notre vie. Et c'est son onction qui l'a fait. Et l'Écriture nous dit, je suis oint. Jésus qui parle dans Luc 4, 18, j'ai reçu l'onction pour faire tout ce que j'ai à faire. Et aujourd'hui, je voudrais prononcer sur ta vie, reçois cette onction pour que tu puisses faire tout ce que tu as à faire. Une onction jusque dans tes émotions. Une huile qui coule sur toi. Une huile qui te permet d'aller où tu n'es pas invité, mais où Dieu veut que tu ailles. Et même si tu n'es pas invité, tu vas y aller. Et tu vas pouvoir le faire. Parce que l'onction est sur toi. Et il y a une onction sur toi aujourd'hui. Pour tenir le poste, la place avancée où Dieu te met. Pour que sur toi, les choses puissent se faire. Au travers de toi, même là où tu n'es pas invité. Ça, c'est quelque chose que je reçois pour beaucoup d'entre nous. On n'est pas invité où Dieu nous envoie. Mais on a l'onction pour le faire et la capacité pour y arriver. Et je prie, qui est vraiment en difficulté de maladie? Est-ce que vous venez venir à l'avant? Je sais qu'il y a Sandrine, mais sortie de Sandrine, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui luttent sur une maladie et qui marche pour le moment dans la foi pour qu'il se passe quelque chose? Frères et sœurs, on va associer notre foi et on va prier pour ces frères et sœurs-là. Avance, viens devant, viens devant. Et on va faire tomber, déjà, si tu veux m'amener, l'huile, elle est là. Il nous a oint pour guérir les malades, non? Il nous a oint pour guérir les malades. Pas prier pour les malades, guérir, pour qu'ils soient guéris. Qu'aujourd'hui, on veut prier ensemble
pour que les malades soient guéris. Et c'est ce qu'on va faire à plusieurs. Et vous, associez-moi à cette prière. Pour que les captifs soient libérés. Ensuite, je ferai un appel pour la délivrance des captivités. Les personnes qui savaient que vous avez une captivité, on n'a pas encore eu la victoire, on priera après. Ressusciter les morts, c'est déjà fait, vous êtes tous vivants. Amen. On va proclamer que vous allez sortir de cette maladie. Comme Jésus est sorti du tombeau, vous allez sortir du tombeau. Vous allez sortir de cette mentalité pour que Dieu vous amène dans une nouvelle mentalité, une nouvelle perspective pour voir par la foi que vous êtes déjà guéri. Et on va prier pour ça. Et c'est juste Dieu qui va le faire. Oui, parce qu'il veut se mettre derrière, c'est normal. Amen. Et on se met ensemble pour prier.